Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Comme à Douala le 28 janvier dernier, lors de son arrestation en compagnie des militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est encore une fois de plus la nuit que l'affaire Maurice Kamto contre l'État du Cameroun s'est jouée. Arrivé hier mardi en fin d'après-midi au tribunal militaire de Yaoundé, il a fallu attendre 21h30, nous renseigne Olivier Bibounissak, porte-parole de Maurice Kamto, pour que les inculpations commencent à être signifiées à Maurice Kamto et quelques-uns de ses alliés, ainsi qu'à certains militants et sympathisants du MRC interpellés les 26 et 28 janvier dernier à la suite des marches blanches organisées au Cameroun. Au terme de 15 jours de garde à vue administrative, que l'autorité n'a pas jugé utile de renouveler, s'est ouverte la séance de notification des poursuites devant le commissaire du gouvernement, ouvrant ainsi pour beaucoup la porte du pénitencier de Kondengui dans le 4e arrondissement de Douala à Maurice Kamto et à une vingtaine d'autres inculpés. Après 15 jours de garde à vue administrative, Maurice Kamto en prison. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Après 15 jours de garde à vue administrative, Maurice Kamto en prison. Pour en parler ce soir, Madame, Monsieur, je suis en plateau avec Alexis Gepi Kenfak. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du mouvement Vote Utile. Oui. C'est quoi Vote Utile? Vote Utile, c'est un mouvement de la société civile qui vise à promouvoir l'action électorale auprès des citoyens camerounais. Voilà. Donc de dire aux citoyens pourquoi est-ce qu'ils votent, qu'est-ce qu'ils attendent à retour lorsqu'ils mettent leur voix dans l'urne, qu'attendent-ils de ceux-là qu'ils choisissent pour leur représenter au sein des assemblées, au sein des institutions. Donc c'est un peu ça que Vote Utile fait en promotion. Ok, vous êtes là ce soir parce que vous avez, lors de l'élection d'octobre 2018, avez choisi d'aller avec le MRC, c'est bien cela? Bien sûr. Nous sommes parmi ceux qui ont estimé qu'il fallait une coalition des candidats au lieu d'une coalition des peuples. Oui. Et effectivement, bien qu'il se faisait très tard, lorsque le professeur Maître Akemouna a décidé de rejoindre le MRC, le candidat Maurice Kamto, nous avons jugé nécessaire d'honorer nos engagements et de nous rallier aussi à cette cause. Et depuis lors, nous cessons donc de défendre cette cause-là et toutes les injustices qui sont causées à ce moment-là. Voilà, juste à côté de vous, Robert Mouté-Ambassa. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Oui. Et bonsoir aux companélistes. Vous êtes un cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout à fait, membre du comité central, membre suppléant. Membre suppléant du comité central. Bienvenue sur le plateau. Merci. En face de vous, Abel Elimbi Lobé. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous êtes conseiller municipal, il faut le dire comme ça. Disons ancien conseiller municipal, n'ayez pas la peine à le dire. Oui. Ok, merci. Juste à côté de vous, Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox TV. Oui, vous êtes vice-président de l'UDC, Union démocratique camerounaise. Oui. Il me semble. Voilà, et je commence avec vous. Comment vous accueillez, on va le dire comme ça, l'embastillement de Maurice Kamto? Vous, opposants, comment vous réagissez dans votre chair? Ben, voyez-vous, ce qui est important à savoir, c'est que nous vivons dans un pays qui ne s'est pas encore adapté à la démocratie. Qui ne s'est pas adapté à la démocratie et qui a encore, n'est-ce pas, les séquelles de la colonisation. Parce que quand les colons sont partis, ils ont été remplacés par des Camerounais. Et la plupart avaient fait leurs études et avaient eu des diplômes pour coloniser, pour remplacer les Blancs, comme on dit. Alors, quand on remplace les Blancs, on est face à une situation où l'administration, n'est-ce pas, prend les populations comme les colons prenaient les populations.
Donc ce n'est pas une administration de développement, ce n'est pas une administration de facilitation, ce n'est pas une administration d'encadrement. C'est beaucoup plus une administration de répression. C'est la raison pour laquelle la révolution qui doit se faire au Cameroun est une révolution de l'administration camerounaise, des populations camerounaises qui doivent aller vers la citoyenneté. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui s'est déjà passé au Cameroun. C'est déjà passé dans les années 90, dans les années 91, et c'était encore plus grave, parce qu'on tirait à balles réelles. Voyez-vous, c'est pour cette raison que nous disons que, ayant vécu l'expérience de notre administration, il n'est pas souhaitable que nous parlions des descentes dans la rue. Il est peut-être préférable que l'opposition se retrouve et réfléchisse sur d'autres méthodes, parce que ça ne recule pas. La répression est là, les interdictions sont là. Vous vous rappelez très bien que dans les années passées, on disait l'opposition camerounaise, on ne les voit que quand il y a des élections. Après les élections, ils disparaissent. Mais aujourd'hui, tout le monde est témoin avec les réseaux sociaux et autres, avec la communication, que l'opposition a des difficultés pour se réunir. Parce qu'il est soumis décidément à des autorisations et ces autorisations ne sont pas accordées. Donc, moi, je dois dire que ce qui arrive aujourd'hui est la suite logique de ce qui est toujours arrivé. Ça veut dire que nous avons un gouvernement qui n'a jamais changé sa façon de faire. C'est peut-être l'opposition qui doit réfléchir sur une autre façon de faire. Ok. Robert Mouté-Ambassa, pour vous, ce qui s'est passé la nuit dernière à Yaoundé, comme dit Sidi Sabaka, c'est pas nouveau. C'est quand même leader de l'opposition. Oui, disons que... On regarde la dernière présidentielle. Oui, je vais dire une chose qui est simple. Je crois que chaque parti a joué son jeu. Le président, le professeur Kamto, a un agenda. L'État a aussi son agenda. Je crois que chaque parti a joué son jeu. Et vous savez, le professeur Kamto est un juriste mondialement connu. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin de se faire connaître, on le connaît. Okay? Au plan juridique, c'est un grand professeur des universités en droit. Et c'est quelqu'un qui est très intelligent, érudit, comme la majorité des Camerounais. Et il est de ceux-là même qui ont contribué à mettre en place les lois qui le condamnent aujourd'hui. Et je suppose, si je ne me trompe pas, c'est même lui qui a dû défendre ça à l'Assemblée, quand il était ministre délégué à la justice. Donc je pense que Kamto, retour d'Addis Abeba, informe ses militants qu'il ne veut perdre personne, que les gens respectent l'ordre établi, les lois et règlements de la République. Il a été clair là-dessus. Je me rappelle ce jour, spontanément, sans autorisation, sans déclaration, les militants de sympathisants l'ont escorté de l'aéroport à la permanence de son parti à Daïdo. Il a fait un discours important que j'ai salué, parce que c'est un patriote aussi, d'une manière ou d'une autre, que j'ai salué en disant, quand tu fais de la politique, là maintenant. Alors, je n'ai pas compris, 2 mois après, c'est-à-dire le 26 janvier, où il laisse les militants aller marcher contre les interdictions. Je me suis dit, quand on n'est pas le plus bête, quand on n'est pas celui à qui on va faire avaler n'importe quoi, laisser le militant aller, ça veut dire qu'il a un objectif. Et moi, j'ai pris le temps, depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait de plateau, parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est l'énigme. Pourquoi il a changé? En novembre, il dit, vous respectez les lois de la République. En janvier, il laisse les gens aller contre les interdictions des autorités. Alors, j'ai commencé à réfléchir dans mon coin. Et depuis qu'ils ont été interpellés le 28 janvier, à leur déferment à la prison centrale de Konengi, j'ai commencé à voir un tout petit peu clair. Pourquoi? Parce que vous savez, j'aime bien le dire, nous, dans mon métier de pétrolier, on fait beaucoup de politique prédictive. On fait beaucoup de stratégies. Et je crois que Kamto est dans une logique qu'il a adoptée depuis qu'il a déposé sa candidature à la présidentielle. Que ce soit les déclarations qu'il a faites le lendemain des élections, ou tout ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, jusqu'à aujourd'hui, il est dans la même logique. Je crois que Kamto, sachant qu'en allant marcher contre l'avis des autorités administratives, allait se faire arrêter.
Je crois qu'il le savait. On ne peut pas dire qu'il a été pris de court. Donc, je pense que Kanto a bien voulu se faire arrêter. Est-ce qu'on l'arrête le 28 parce qu'il marche? Il a marché. Kanto a marché, il est parti de Yaoundé pour venir voir ce qui est à l'hôpital. Oui. Et après, il a marché de côté, je crois, à Cité de Palmi. Oui. Il a marché. Donc, il a lui-même contre l'interdiction. Donc, Mais on ne l'a pas arrêté le 26. non, on n'a pas arrêté le 26. Oui. On l'a laissé consommer. Vous savez, quand je dis que l'administration joue son jeu, et quand on joue le sien, quand on voulait se faire arrêter, ce jour-là, on ne l'a pas arrêté. Mais l'administration a voulu avoir les pièces à conviction qu'il allait contre les lois que lui-même il a défendues. Et l'administration a pris tout son temps. Et aujourd'hui, autant quand que tous les autres Camerounais, normalement, la loi s'applique à tout le monde, y compris Kanto. Et donc, Kanto a voulu se faire arrêter. Et maintenant, pourquoi Kanto veut se faire arrêter? C'est là où il y a l'énigme. Et que moi, j'essaie de croire que Kanto il y a toute une série, je ne veux peut-être pas parler seul, mais il y a beaucoup d'éléments qui démontrent que Kanto a choisi de se faire arrêter pour un tout petit peu devenir un martyr. Parce que vous savez, l'avantage des martyrs, c'est que quand ils restent en prison, leur côte n'arrête pas de monter chaque jour. On voit tous ceux qui ont été arrêtés pour des activités politiques qui sont allés en prison. On peut prendre l'exemple de Gbagbo qui est récent là. Quand il sortait du palais de Côte d'Ivoire, il était presque nu. Les gens se moquaient de lui, mais aujourd'hui, la CPI annonce seulement sa libération, son acquittement sans condition. Ça fait paniquer beaucoup de gens. Vous avez vu comment ça a bougé. Du coup, ils se sont rétractés et ils l'ont laissé en liberté sous caution. C'est pareil. Sankara est parti de la prison pour la présidence. Mandela après 27 ans. Vous savez, gérer 7 ans, parce que quand tu avais sûrement 7 ans à gérer pour la prochaine présidentielle, il a fait la présidentielle 2018 à 65 ans. 7 ans après, c'est 72 ans. Est-ce que vous êtes sûr que pendant les 7 ans, il va pouvoir garder cette union autour de lui? Tous ces lieutenants-là, tous ces militants, tous ces sympathisants, il faut beaucoup de tact, de doigté et beaucoup d'argent. Parce que ce n'est pas facile la politique. Quand un moment a été traité comme un envoyé en mission du RDPC dans l'opposition, le fait d'affronter le pouvoir, aujourd'hui, le crédibilise auprès de ceux qui pensaient qu'ils s'amusaient. Aller aux élections de proximité avec cette loi qui est décrite par beaucoup de partis. Donc quand on utilise sa personne pour mettre une forte pression nationale et internationale sur le pouvoir pour qu'il y ait des avancées. Et pour cela, il est prêt à perdre un tout petit peu sa liberté parce qu'il estime que dans cette position, c'est le moins cher possible pour rester émergent. Okay. Parce que s'il a beau faire 5 ans, 10 ans en prison, le jour où il sera le plus populaire que quand il est entré. Et ne soyez pas surpris que ça se passe ainsi. Donc, moi je pense que Kanto a tendu un piège au gouvernement. Le gouvernement est tombé dans ce piège, moi je pense. C'est mon avis personnel. Donc, on ne devrait pas l'investir. Non, on le prend, on l'écoute sur procès verbal, on monte le dossier, et après on le libère, on lui dit, allez travailler, ne recommencez plus. Vous recommencez, cette fois-là, ça sera sans pitié. Et je crois que le président garde quand même la dernière cartouche. Je souhaite que le président, dans ses missions régaliennes et puis son pouvoir discrétionnaire, qu'il libère tous ces gens. Okay. Parce que l'objectif, s'il laisse Kanto devenir martyr, ça sera très difficile à gérer après. Alexis Ngepi Kefa, le pouvoir de Yaoundé a eu raison, a eu tort d'embastiller Maurice Kamto hier. En fait, ce qui se passe, c'est que tout de suite sur le plateau, nous venons d'assister à quelque chose d'incroyable. Oui. Un membre du comité répondez à vos questions, central du RDPC, en parenthèse, qui reconnaît que l'État camerounais s'est trompé, que ceux qui nous gouvernent se sont trompés. Oui. Voilà ce qui vient de se passer. Il admet publiquement que le fait qu'on arrête Kanto, c'est se tirer une balle au pied. Oui. On fait de lui un martyr. Un martyr. Donc, nous sommes dans une situation où ceux qui nous gouvernent prennent des décisions. Ceux qui nous gouvernent prennent des décisions avant de réfléchir. Et en plus, il y a aussi quelque chose. Je ne sais pas si je suis en présence d'un membre de l'État, c'est-à-dire que si je suis en présence d'une personne qui incarne l'autorité de l'État, ou bien d'un membre du RDPC. Parce que je crois avoir, dès le départ, confondu, si je me trompe, je me suis rendu compte que là, il a parlé de l'État, et j'ai eu l'impression que, est-ce qu'il parle au nom de l'État ou bien il parle au nom d'un parti politique? Et c'est ça le problème dans ce pays. Dans ce pays, il y a que la majorité présidentielle, et particulièrement le RDPC,
passent leur temps à confondre l'État camerounais et leur parti politique. Monsieur, l'État camerounais vous appartient, ça m'appartient. Nous sommes tous membres de cet État. Et ceux qui sont au pouvoir, c'est le RDPC. Et l'opposition est là pour s'opposer au RDPC, pas à l'État camerounais. Pas à l'État. Il faut faire le distinguo entre l'État et l'appareil politique et le RDPC. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Oui. Il est clair et net que, comme tout le monde peut s'en rendre compte, c'est que ils ont rendu service au MRC, ils ont rendu service au professeur Maurice Kamto, ils ont voulu l'étouffer, ils ont cru qu'en l'étranglant, en le mettant en prison, on devait le rendre inapte à quoi que ce soit, mais malheureusement ils sont tombés dans leur propre piège, ils ont eu un piège qui était tendu, ils sont tombés dessus, et je crois que tout citoyen camerounais, on devrait sortir un peu du cadre des partis politiques, hein, se dire, quand nos droits fondamentaux sont violés par ceux qui ont en charge la gestion de l'appareil de l'État étatique, quand ils violent nos droits fondamentaux, nous ne pouvons que dénoncer. Je dis cela pourquoi? Parce que ceux qui ont manifesté, il y a certaines personnes qui ont manifesté à l'Ouest, qui ont été encadrées par la police. On les a arrêtés ce jour. Le lendemain, 2 jours plus tard, ils ont été appelés au tribunal dans une cour à Bafoussam. Ouais. Et arrivés à Bafoussam, on les a mis sur mandat de dépôt. Ils ont été déférés à Yaoundé. Et plus tard, ils sont au nombre de, je crois, 180, tout ce qu'on faisait avec le professeur à l'intérieur. Plus tard, ils ont été entendus par un tribunal militaire. Par un tribunal militaire. Je ne suis pas juriste. Je me dis, comment peut-on faire qu'une personne qui est arrêtée, qui s'en va dans une cour civile, se retrouve subitement dans une cour martiale, un tribunal militaire? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent cela? Est-ce que le fait qu'on va dire que le chef d'inculpation qu'on leur donne, et qu'on sort, je dis, c'est pas... Bon, tant mieux, il faut que je vais faire un distinguo. Oui. Si on dit, M. Kamto, rébellion et insurrection, je dis, il est le président du MRC, il dirige un parti politique. Le fait que les gens manifestent, cela l'incombe, parce qu'on suppose que ces gens manifestent au nom du MRC. M. Kamto, il a une responsabilité. Il a une responsabilité. Et si on estime qu'en France, puisque le véritable problème, c'est parce qu'ils ont manifesté au Cameroun, mais c'est parce que ceux qui ont manifesté en France ont brûlé l'ambassade, ont saccagé l'ambassade camerounaise. Oui. Maintenant, sur ce côté-là, on peut aussi dire peut-être, s'ils ont des preuves, je sais pas ce que le procureur a comme élément de charge, peut-être que pour ce côté, ils ont voulu inculper M. Kamto. Mais je reviens encore sur le simple militant, sur le simple manifestant. Parce que tous ceux qui manifestent ne sont pas du MRC. Il y a parmi eux la société civile. Il y a parmi eux des Camerounais lambda. Bon, ceux-là par contre, qui ne dirigent pas le MRC, qui ne font pas partie de l'appareil étatique du MRC, et qu'on les envoie à la cour, au tribunal militaire, est-ce que ceux-là, quels sont les éléments qui permettent que ceux-là qui ont passé la manifestation, qui n'ont rien cassé, et que certains parmi eux ont reçu des balles, se retrouvent demain face à un tribunal militaire? Donc, cela vous donne dire que nous sommes dans un État où les lois ne sont pas respectées, les lois sont faites pour les plus faibles, et les plus faibles sont ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui ne sont pas dans la majorité présidentielle, ceux qui ont le courage de dénoncer sur l'exaction commise par le pouvoir en place, ceux qui disent qu'écoutez, moi je suis Camerounais, je paie mes impôts sur toutes les formes possibles, quand j'ai droit à une éducation saine, j'ai droit à m'instruire, j'ai droit à ceci, à cela. Ceux-là, par contre, ces lois sont mises pour eux, et c'est eux qui sont aujourd'hui, qui sont aux arrêts, c'est eux qui subissent tout ce qu'on peut... Sur cette question, l'État a-t-il eu raison au regard du contexte actuel? L'État a-t-il eu raison d'embastiller Maurice Kamto? Premièrement, Maurice Kamto n'est pas condamné. Je ne vois pas pourquoi vous parlez de son embastillement. Deuxièmement, je me réserve de prendre part à un juridisme de mauvaise aloi. Les acrobaties juridiques que j'entends les gens faire ici en essayant de faire un moralisme, l'État ne doit pas, il devait, il a fait, je paye les impôts et tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Qu'est-ce que ça a à voir? Monsieur Kamto a été arrêté. Les procédures judiciaires sont en cours. Il vient d'être mis, je crois, sous mandat de dépôt. Oui. Il va être traduit devant les cours et tribunaux qui ont cours et existence légale.
il est très malsain et c'est une tendance qui se développe dans notre pays. Il y a des gens qui s'efforcent de faire en sorte que la justice ne se déroule plus là où elle doit se dérouler, mais qu'elle se transporte sur les plateaux de télévision et de radio. Et qu'elle soit faite là-bas par des gens qui n'ont aucune expertise en matière de dire le droit. Et surtout rendre la justice. Donc, je pense que ces comportements sont tous des comportements déviants. M. Kamto a été arrêté. Nous allons savoir pourquoi il a été arrêté. Maintenant, ceux qui disent on ne doit pas l'arrêter, je ne sais pas pourquoi ils disent qu'on ne doit pas l'arrêter. Moi, je ne dis pas qu'on doit l'arrêter. Je prends acte que M. Kamto a posé un certain nombre de faits qui ont interpellé les consciences d'une manière générale et qui ont d'autant plus interpellé les consciences qu'il a été l'auteur d'un certain nombre d'actes qui structurent la vie pénale de notre pays et qui rendent très difficile à comprendre son propre comportement. M. Kamto est un grand intellectuel camerounais qui a servi le régime du RDPC. Et sous réserve de ce que M. Moute vient de dire, qu'il pourrait n'engager que lui, il a dit que M. Kamto était un homme que le RDPC a introduit dans l'opposition. Peut-être qu'il faut que tout le monde écoute ça très bien. Ça vient d'un membre important du régime. Je peux me répéter. C'est pas ce que c'est pas ce que tu as dit. Non. Ok. J'ai dit. Bon, je dis sous réserve. Donc pour clarifier immédiatement, j'ai dit ceci. Il y en a de côté de l'opposition qui pensaient que c'est le RDPC qui a introduit. Ah, d'accord. Donc, comme un poisson pilote, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Bon, de toutes les façons. Le fait qu'il affronte maintenant le pouvoir. De toutes les façons. De cela. De toutes les façons, M. Kamto a servi le régime. Il est donc un homme du régime. On ne sert pas le régime si on n'est pas un homme du régime. Et pour avoir servi le régime, il faut que tout le monde sache que tous les régimes, même en situation de démocratie dans les grands pays, aucun régime n'aime la traîtrise ou la trahison. Quand vous servez un régime et que vous décidez de le combattre après, ce régime va se défendre. C'est humain. C'est courant en politique. Nous n'apprenons rien. C'est des faits qui sont récurrents. Si vous êtes un ancien serviteur du régime et qu'à un moment donné, vous décidez de combattre le régime que vous avez servi, qui vous a aussi servi, vous prenez un grand risque. Parce que la vie démocratique aime les positions claires. Et à ce sujet, je vous ai gardé cette petite pensée qui est dans la Bible, que j'aime beaucoup ces derniers temps. Dans Révélation, chapitre 3, versets 15 à 16. C'est l'ange qui parle aux chrétiens en leur disant: je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. C'est-à-dire que je veux que tu sois quelque part. Pas en même temps froid et bouillant. Et l'ange lui dit: ainsi, parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède. Et ni bouillant, ni froid, je vais te vomir. Je vais te vomir. Les régimes totalitaires veulent des serviteurs. Ils ne veulent pas à la fois des gens qui sont des serviteurs sans conviction et après qui peuvent être des opposants et qui dans l'opposition n'ont pas non plus de conviction, etc. Ils finiront par être vomis. C'est de ça qu'il est question dans la situation camerounaise d'aujourd'hui. Ces gens qui étaient des serviteurs du régime hier, qui nous ont appris
du haut de leur science, que il faut avoir une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois avec une amende de 5 000 francs à 100 000 francs si vous participez à l'organisation d'une manifestation interdite ou non déclarée. C'est l'article 231 du Code pénal. Et même l'article 232 qui condamne les attroupements, etc. Ces gens qui ont écrit ça, Maurice Kamto qui a prêté sa science, au moment où cet article va être mis dans le Code pénal, c'est le SDF qui mène la contestation de l'ordre politique. Il est question de réprimer le SDF qui fait des manifestations qu'on n'autorise jamais, qui ne sont donc pas déclarées, etc., etc. Mais quand vous avez fait ça, quand vous avez dit aux gens, toute l'opposition en 2004 qui contestait les résultats des élections, que, messieurs, le Conseil constitutionnel, à l'époque, la Cour suprême agissant en lieu et place du Conseil constitutionnel, et parce que les dispositions de la Constitution étaient déjà là, l'article 50 de la Constitution précisait déjà en des termes très clairs. L'article 50 de la Constitution, alinéa 1er, je parle de la Constitution, je ne parle pas des lois organiques. La Constitution disait déjà que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives, militaires, juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale. Et en 2004, lorsque le SDF, se sentant victime des décisions de la Cour, veut contester, celui qui rappelle le SDF à l'ordre, en rappelant et en expliquant le fondement scientifique de cette disposition juridique, c'est Maurice Kamto. En agissant ainsi, Maurice Kamto prenait une responsabilité historique de dire ce qu'il ne faut jamais faire. À partir de ce moment-là, si Maurice Kamto se retrouve un jour dans une situation où on lui oppose sa science, ses réflexions, les actes du régime qu'il a contribué à bâtir, les gens doivent comprendre que la nature et notre lutte de l'opposition n'aime pas les gens qui sont ni froids ni bouillants, et qui doivent par conséquent être vomis. Parce que si Maurice Kamto avait été un homme du régime, eh bien, quel que soit ses déboires dans le régime, il ferait comme M. Inoni fait, c'est-à-dire assumer le régime et se taire. S'il avait été de l'opposition, il ne serait pas de l'opposition aujourd'hui. Parce que tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est ce que M. Sambaka disait, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce régime n'est pas policier aujourd'hui. Il est policier longtemps avant que M. Maurice Kamto n'en soit membre. Quand M. Maurice Kamto a décidé de devenir membre du régime, le régime n'avait pas changé. Il était policier, il gazait les gens, il arrêtait les gens. Qu'est-ce qui explique que de tels acteurs essentiels de la vie politique découvrent subitement les travers d'un régime qui n'a pas changé? Donc, il y a là-dedans un caractère moralement inexcusable qui pose le problème de la moralité en politique. Est-ce que nous pouvons continuer à nous sentir libres de manger à la fois à la table de Dieu et à la table du diable? Oui, vous permettez d'abord, Robert Moutet, que Alexis réagisse. Oui, je vais pour Abel Libilobert, Maurice Kamto ne devrait pas se plaindre de ce qui lui arrive aujourd'hui. D'abord, je lui dis merci, parce que là, il vient de prouver aux yeux de tout le monde que
ce qu'on disait, qu'on pensait du professeur Kamto, qu'il était un pion du RDPC. Ce n'est pas le cas. Donc, je remercie, j'aime bien appeler grand frère, mon grand frère Ibilobé pour cela. Mais parallèlement, je tiens à faire je tiens à faire une remarque, c'est que tout à l'heure, on nous a fait savoir que nous n'étions pas habilités de parler de droit parce que nous ne manipulons pas cela. Mais tout à l'heure, je viens d'assister je ne sais pas si c'était un avocat ou quoi, je ne sais pas trop. Mais bon, voilà. Je dis quelque chose. Hein. J'ai assisté aussi là au règlement de compte entre un ancien membre du SDF et le MRC. Donc, j'ai l'impression que les gens sont là pour régler les comptes. Mais moi, en tant que citoyen camerounais, je ne vois pas des choses comme ça. Je me dis, l'opposition doit s'unir. Il y a deux camps. Qu'on soit clair. Il y a un camp qui a le pouvoir. Il y a l'autre qui veut conquérir, l'opposition. Aujourd'hui, lorsque je vois les partis de l'opposition, ou bien ceux qui sont alliés à l'opposition, se critiquer, au lieu de se soutenir, alors je me dis, de quelle opposition parlons-nous? De quelle opposition? Mais vous ne pouvez pas être de l'opposition, vous critiquez l'autre gars de l'opposition, mais qu'est-ce que vous faites? Vous rendez service au RDPC et à sa majorité. Ils ne le font pas, ils ne le feront jamais. Vous ne verrez jamais une personne, un parti ou un représentant d'un parti allié à la majorité présidentielle venir sur ce plateau ou quelque part critiquer l'action qu'un membre du gouvernement du RDPC aurait pu poser. Qu'elle soit bonne ou pas, que cette action-là ne respecte même pas leurs propres convictions. Ils ne le feront pas. Car ils savent que s'ils le font, ils se tirent une balle au pied. Donc, il est donc pour moi question de rappeler aux partis de l'opposition, de rappeler aux acteurs de la société civile, qui sont des partis politiques passifs, ceux qui ont plus ou moins, qui ont une affinité avec l'opposition, d'arrêter de jouer à ce jeu trouble-là. Parce que le peuple ne se reconnaît plus. Le peuple ne sait plus qui est opposant, qui n'est pas opposant. Le peuple dit dans l'opposition, chacun tire son peine du jeu. Parce qu'aujourd'hui, le professeur Kamto, en arrivant à 2 élections présidentielles, est clair qu'il s'est imposé plus ou moins comme leader de l'opposition camerounaise. Plus ou moins, je précise parce que c'est un débat. Oui, plus ou moins. Et qu'aujourd'hui, il y a des partis politiques d'opposition, du fait que le professeur Kamto soit mis aux arrêts, pensent qu'ils peuvent récupérer cela en étant contre lui, bien en jouant en faisant de la politique politicienne. Mais le peuple camerounais doit comprendre qu'on parle de nos droits fondamentaux. Les pays qui sont grands, un État est grand quand il respecte ses propres lois. Même si une personne est dotée de l'autorité de l'État et qui viole la loi, il est de notre devoir, en tant que société civile, en tant que Camerounais, de lui rappeler. Mais au Cameroun, nous sommes dans une situation où il suffit qu'une personne, parce qu'il est administrateur civil et consort, va commettre des actes répréhensifs, mais va dire parce qu'il est cela, il a le droit de le faire et que les gens vont vouloir justifier. Voilà l'état où nous sommes. Voilà l'état où nous sommes. Non, voilà l'état où nous sommes. Voilà moi, ça me gêne. Voilà l'état où nous sommes. Voilà l'état où nous sommes. Tout à l'heure, j'ai fait une remarque. J'ai dit quelque chose. Il y a les gens qui ont manifesté le 26 octobre. La première manifestation. Le 26 janvier. Le 26 octobre. Oui, ceux qui ont manifesté. 2018. Oui, le procureur a prononcé un non-lieu pour la manifestation. Et aujourd'hui, dès que M. Kamto a été mis aux arrêts, ils reçoivent des coups de fil en leur demandant de passer, prendre leur station à comparaître. Et ils ont demandé qu'on pose de leurs avocats. Et ce n'est pas fait. Et ces personnes ont peur. Ils n'ont pas participé à cette manifestation. Et ces personnes pensent que quand ils vont aller, ils seront mis aux arrêts. Et c'est clair parce qu'aujourd'hui, ceux qui incarnent l'autorité de l'État ont pour mission, en apparence, de museler toute voix discordante, toute voix au sein du MRC qui pourra leur dire que vous avez fait ceci, cela comme erreur. Voilà, Siri Sambaka. En mettant aux arrêts Maurice Kamto aujourd'hui, est-ce on va museler, on a muselé le MRC? C'est une façon de ne plus entendre parler de hold-up électoral? Moi, je pense qu'un parti politique, ce n'est pas un homme. C'est une association. Avec à la tête une personne. Si la personne n'est pas là, une autre personne va la remplacer parce que basée sur une idéologie, un programme et autres. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui arrive, je le répète encore,
Moi, je suis le premier vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. J'ai vu des vertes et des pas mûres. L'UDC a été taxé de serpent à deux têtes, de parti régional, de parti départemental, de parti tribal, de parti familial, de parti conjugal. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Mais moi, je connais l'UDC, je connais nos idéaux, je connais notre programme, je connais nos méthodes de travail, je continue de travailler. Le problème du Cameroun est simple. Personne ne peut se lever au niveau de l'opposition et régler le problème de ce Cameroun. Le Cameroun va se régler par tous et pour tous. Chaque fois que quelqu'un va se lever en pensant qu'il peut régler le problème du Cameroun, il ne le réglera pas. Parce que le Cameroun est complètement éclaté, complètement divisé. Les Camerounais doivent s'asseoir autour d'une table et mettre les règles du jeu, mettre un consensus national et repartir à zéro. Personne ne peut. Moi, j'ai entendu notre ami se plaindre des problèmes, on ne sait pas qui est l'opposition, etc., etc. Nous vivons ça à l'UDC depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous comprenez? Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire encore, et pour le répéter, c'est que nous sommes face à un pouvoir qui tient ces mécanismes de la colonisation. Nous avons besoin d'un pouvoir indépendant qui veut booster le pays et qui utilise des méthodes d'encadrement des populations. Qu'est-ce que nous allons dire de nos populations? Nos populations ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Nos populations ne sont pas citoyennes. Vous pensez que c'est les partis politiques qui vont régler le problème du Cameroun? Ce sont les Camerounais. Ils doivent prendre conscience de leur citoyenneté. Ils doivent prendre conscience de leurs droits, de leurs devoirs. C'est ainsi qu'on va cheminer. C'est la raison pour laquelle, moi j'ai toujours dit que le pouvoir se prend par la base. Il faut commencer par la base, monter en puissance pour arriver dans un fauteuil qui est unique et que tout le monde souhaite avoir. C'est très compliqué de commencer par... Mais lorsque vous regardez, Président Sambaka, lorsque vous regardez la trajectoire du MRC 2012, l'élection 2013, il y a un député, Soblazar, dans la troisième, il y a des conseillers municipaux, ça va quand même. Et le score à la 2018, ça prouve l'évolution de ces partis. Moi, je ne discute pas sur l'évolution. Oui. Vous comprenez? Parce que si on va analyser l'évolution, par exemple, du MRC, on va se rendre compte que l'évolution du MRC n'a pas affaibli le RDPC, mais a affaibli une partie de l'opposition. Oui. Vous comprenez? Parce que l'opposition n'a pas eu plus de voix, n'est pas allée chercher les voix au niveau du RDPC. L'opposition n'est pas allée réveiller les Camerounais qui dorment et qui ne sont pas des citoyens, ils ne sont que des populations. Ils n'exercent pas leur devoir. C'est eux-là qui doivent se réveiller et mettre le Cameroun debout. Parce que les 3 millions qui s'en vont voter, représentent une infime minorité qui peut mettre quelqu'un sur un plan de la légitimité. Parce que nous ne pouvons parler au Cameroun que de la légalité, parce que les Camerounais ne veulent pas s'impliquer aux choses politiques, ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, et les partis politiques ne pourront pas le faire. Voilà, pour terminer, je voudrais dire que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, où les partis se tirent entre eux, moi je suis désolé, mais l'UDC ne le fera jamais. L'UDC ne le fera jamais parce que l'UDC c'est un parti qui se met au travail. Si aujourd'hui les Camerounais ne peuvent pas bénéficier de ce que nous faisons, peut-être dans le futur, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils vont en bénéficier parce que nous écrivons. Les idées traversent les frontières. Vous comprenez? Donc, la solution de ce pays, c'est de se mettre autour d'une table. L'État peut refuser de mettre les gens autour d'une table. Qu'est-ce qui empêche l'opposition de se mettre autour d'une table et se dire nous avons fauté? On regarde tous les problèmes que nous avons eus et on se dit, voilà, maintenant que vous, qui venez d'arriver, vous ne pensiez pas, vous pensiez que nous qui étions là depuis, nous n'avons rien fait. Moi, je peux vous rappeler
que des sommités comme Eboa Samuel ont été torturés par ce régime. Je peux vous rappeler que des gens comme Jean-Jacques Ekindi, je peux vous rappeler comme le bâtonnier Tchunga, tous ces gens ont connu la foudre de la répression. Nous avons connu cela. Et on a eu même des morts. Et je peux vous dire qu'en 91, il y avait noir de monde sur les rues du Cameroun. Mais les choses n'ont pas évolué. Les choses sont les mêmes. Mais seulement, parfois, les gens pensent que c'est parce qu'ils n'étaient pas là ou parce qu'ils ne dirigeaient pas que les choses n'ont pas marché. Robert Mouté-Ambaza, cette la mise aux arrêts de Maurice Kamto, à qui elle profite véritablement? Au pouvoir, au RDPC, au SDF, qui a beaucoup perdu pendant la présidentielle. Non, disons que Kamto se présente comme le chef de l'opposition, même si les paramètres qu'il utilise pour se désigner, ou bien qu'on l'appelle chef de l'opposition, ne sont pas les mêmes que le SDF, par exemple, qui a des députés, qui a des conseillers, qui a un poids politique. Donc, ce qui est sûr, c'est que mon voisin de gauche, qui est de la société civile et qui veut parler politique, au nom du MRC, je crois qu'on parle, mais ne nous comprend pas. Et tout à l'heure, il s'est confondu un peu dans ce que je disais, parce que la position du RDPC est claire. Elle a été prise par le secrétaire général du comité central, par une note écrite qui a été diffusée sur l'ensemble du territoire. Et tous les militants du RDPC s'alignent devant cette note. Moi, je suis sur ce plateau en tant que Robert Mouté-Ambaza Camerounais, patriote, qui veut que ce pays avance et qui donne la position qui est la sienne, la mienne. Donc, je voulais dire que quand j'ai dit tout à l'heure que le professeur Maurice Kamto sait ce qu'il veut et sait où il va, il s'est fait arrêter parce que je pense qu'il a voulu se faire arrêter pour devenir une espèce de martyr. Parce que vous savez, quand vous passez une élection présidentielle et que vous devez attendre 7 ans, ce n'est pas 7 jours. C'est très difficile à gérer. Maintenant, tout le monde autour de vous, on a vu Fundis dans les années 90-92, qui, quand il partait de Bamenda pour Douala, c'est dans chaque ville qu'on l'a intercepté pour faire un meeting. Mais aujourd'hui, pas de Bamenda pour les États-Unis, il revient, personne ne sait ce qu'il est passé. Donc vous comprenez, en politique, ce n'est pas évident de gérer ce capital confiance. Donc, Maurice Kamto doit faire face à tout cela. La meilleure chose pour lui, d'après mon analyse, je peux me tromper, mais d'après mon analyse, c'est de se remettre dans une position de martyr, parce qu'il sait que c'est une position qui, dans l'expérience des hommes politiques dans le monde, a amené ces gens-là de la prison, parfois à la magistrature suprême. Et je crois que c'est son analyse. Il peut se tromper aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas arrêté aujourd'hui par surprise. Il a bien voulu se faire arrêter. Et quand moi je dis que le gouvernement est tombé dans son piège, c'est parce que le gouvernement est parti le prendre, oubliant que lui, il est en train de vouloir se faire arrêter. Il vaut mieux le laisser vaquer à ses occupations politiques et que la politique, qu'il ait des limites que tout le monde va voir. Merci. S'il a embrigadé, on ne pourra pas savoir. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui va être peut-être dans la deuxième phase. Oui, deuxième partie, on va revenir dessus. Bonsoir Cédric Noufélé. Voilà. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, c'est dans quelques instants. Au menu ce soir, on l'imagine. Nous parlerons bien sûr de la situation concernant le professeur Maurice Kamto, président du MRC, et d'autres militants de son parti politique qui ont été placés en détention provisoire. Vous suivrez dans le journal de 20h la France qui réagit au sujet de cette mise en détention provisoire du président du MRC, ancien candidat à l'élection présidentielle. Nous parlerons également de ce comité de désarmement qui veut s'inspirer de l'expérience des Nations Unies au moment où un cortège du gouverneur du Sud-Ouest a été criblé de balles alors qu'il se rendait dans la ville de Kumba afin d'évaluer les dégâts matériels à la suite d'une attaque perpétrée contre un hôpital de district situé dans cette ville anglophone. Et le gouvernement qui a interdit l'importation et l'utilisation des couches jetables pour bébés. Comment se comporte ce marché qui était jusqu'ici fleurissant? Comment réagissent les commerçants et les femmes ménagères qui ont l'habitude d'utiliser ce produit? Qu'est-ce qui fait problème? C'est le dossier du 20h ce soir. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé, madame, monsieur, c'est dans quelques poussières de secondes. Quant à moi, je vous retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause journal.